Des millions de gens n'ont jamais ouvert la Bible. Mais pour eux, les chrétiens sont un livre ouvert. Comprennent-ils notre message d'un Jésus sauveur et protecteur? Les ambassadeurs du Christ ont besoin de références. En tant qu'ouvriers qui moissonnent les champs du Seigneur, il existe une chose en particulier à laquelle il nous faut prêter attention et être vigilants. Le garde qui se tient à la porte du cœur s'appelle l'humilité. Si l'humilité n'est pas là à la porte, l'ennemi peut alors entrer. En Israël, dans les temps anciens, si un homme était tué, même accidentellement, sa famille devait venger sa mort en assassinant un membre de la famille du tueur. Cette vengeance était une pratique pernicieuse et sans pitié, qui pouvait se perpétuer dans les familles pendant des générations. Dans le livre des Juges, il commanda que des villes refuges soient réservées afin d'accueillir tous les fugitifs. Un homme poursuivi par le vengeur de sang pouvait trouver refuge dans une de ces villes. Une fois passé les portes de la ville, il était protégé. L'une de ces villes était Hébron. À une certaine époque, décrite dans le 2e livre de Samuel chapitre 3, la guerre civile régnait en Israël. Abner, le cousin du roi, avait tué un homme appelé Asaël. Le frère d'Asaël, Joab, jura de se venger. Lorsqu'Abner arriva à la citerne de Sira, Joab envoya un messager à Abner. שלום עליך אבנר, ועל ביתו של שאול. נוכחותך מבוקשת באופן דחוף בחברון, עיר הפליטים. וביתו המבורך של המלך דוד. שלום עליך, עבדו של המלך דוד. אנחנו כרגע ינהגו בשברון. תגיד להם שיכול לחכות, עד שהוא יכול, עוד כמה לילות. אדון אבנר, העניין הוא דחוף מאוד. נוכל לדבר בפרטים.
בעייתיות. כרצונך. Nous pouvons être à peine à un pas de la ville de refuge. Et ce ne sera pas suffisant. Cette histoire sinistre dévoile le danger qui nous guette tous. Satan travaille dur pour préparer notre chute. Son premier travail est de te donner une fausse impression de force et de te laisser croire que tu ne pourras jamais tomber. Le diable est un adversaire professionnel à plein temps qui a des milliers d'années d'expérience. Il est impossible de lui résister sans une aide de Dieu. Il vous faut l'esprit de discernement. Le diable a échoué face au Christ, alors il a attaqué les disciples et continue à le faire. Il est facile de juger les autres. Nous nous sentons supérieurs à eux. Même les meilleurs des hommes sont tombés dans la bataille. Ne regardez pas de haut ce qui tombe, mais dites-vous bien, là, ce n'est que par la grâce de Dieu que je peux y aller. Le diable détournera votre attention pour s'approcher. Nous pouvons nous battre sur les marches de l'Église, mais laisser nos flancs complètement découverts, trop occupés pour veiller et prier. L'histoire de l'Église regorge d'exemples. Des évêques éminents ont tellement été pris par l'étude de la vraie doctrine que la malice est entrée dans leur cœur et que l'ange de la compassion s'est envolé. Nous sommes peut-être vraiment trop préoccupés par tous les esprits là-haut dans les nuages, trop occupés à les chasser des toitures, que nous n'avons plus le temps de garder la porte de nos propres cœurs. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient devant lui. Ils avaient chacun 6 ailes. De 2, ils se couvraient la face. De 2, ils se couvraient les pieds. Et de 2, ils volaient. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Avec 2 ailes, il se couvrait le visage. L'humilité. C'est une image frappante. Les séraphins aussi puissants qui se cachent le visage par modestie et se mettent à proclamer la sainteté de Dieu. Ils étaient saints eux aussi, mais n'ont rien dit sur leur propre sainteté. Ils ont crié « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Ils étaient aussi des créatures d'une grande splendeur et de gloire. Mais de cela non plus, ils n'ont pas parlé. Ils ont crié « Toute la terre est remplie de sa gloire ». Ils ont recouvert la grande beauté de leur visage pour que l'on ne voie seulement que le visage de Dieu. Ils n'ont pas rivalisé avec le Seigneur. Ils n'ont parlé que de lui et ont attiré l'attention sur lui, pas sur eux-mêmes. Ça, c'est un exemple divin pour tous les serviteurs de Dieu à avoir un esprit humble. Jésus a dit de lui-même
qu'il était humble de cœur. Nous pouvons lire « Il s'abaissa et c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. » Jésus a été élevé à la plus grande dignité comme Fils de Dieu en acceptant l'humiliation de la croix. Il s'était rendu obéissant. Le mal commença avec l'orgueil. La vanité, l'arrogance et l'orgueil sont abominables aux yeux de Dieu. Si les serviteurs de Dieu deviennent égoïstes, se vantant de leur ministère, cela dégoûte Dieu. La prédication de l'Évangile ne fait pas partie des métiers du show business. 3 livres de la Bible disent « Dieu résiste aux orgueilleux ». L'humilité a une grande place auprès de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous devons volontairement nous rabaisser. Mais c'est bien de réaliser que nous avons vraiment toutes les raisons d'être humbles face à Dieu. Tous nous venons à lui comme de vrais petits-enfants. Tout ce qu'il nous demande, ça n'est rien d'autre que l'obéissance. Et c'est cela l'humilité de Jésus. Il prit lui-même la condition d'un serviteur. Mais il y a une mauvaise forme d'humilité. L'Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 18 et 23, parle de ceux qui, dans une fausse humilité, vouent un culte aux anges. L'humilité d'un chrétien est toujours noble. Elle n'est jamais honteuse ou abjecte. Nous ne rampons pas devant Dieu en nous traitant nous-mêmes de petits vers. Dieu ne veut pas que ses enfants soient de petits vers. Les séraphins étaient vraiment effacés. Ils ne parlaient jamais d'eux. Il est naturel de vouloir être apprécié, mais rechercher l'admiration est autre chose, surtout lorsqu'on est au service de Dieu. Nous ne pouvons faire que ce que Dieu nous donne le pouvoir de faire. Seul Dieu est digne de louange. Nous ne voulons pas porter un masque ou manteau d'humilité. Dieu ne veut pas nous voir faire semblant. Les pharisiens marchaient la tête baissée, en signe d'humilité. Ils priaient, donnaient l'aumône et jeûnaient. Mais c'était juste pour être vus des hommes. C'était une humilité de façade. Pourquoi prions-nous? Pour être appelés un grand homme ou une grande femme de prière? Jésus a dit, nous devons prier en secret, pour que personne ne le sache. Moïse ignorait que son visage brillait. C'était l'homme le plus modeste du monde. L'humble n'a pas à essayer d'être humble. Jésus a lavé les pieds des disciples, mais ce n'était pas un acte théâtral. C'était tout naturel pour lui. Jacques chapitre 4 verset 6 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. » Les chrétiens auxquels Jacques écrivait voulaient être importants. Ils flattaient les riches et aussi les visiteurs importants. Et ils demandaient aux pauvres de rester à l'écart. Jésus n'a jamais essayé d'impressionner les riches ou les puissants. Il a même traité le roi de renard et a dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. » Jacques a dit « Dieu fait grâce aux humbles. » La grandeur se mesure par l'humilité et non par la gloire humaine. Nous pouvons absolument tous devenir très grands par la grâce de l'humilité. C'est vous-même qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes.
Notre Père nous entend quand nous sommes accordés sur la tonalité de ses plans. Nous pouvons être sûrs qu'il nous entend. Un violoniste peut jouer toute une partition de façon impeccable et exécuter seul un morceau parfait. Mais si le violon n'est pas en accord avec les autres instruments, le piano ou alors l'orchestre, ce morceau si parfaitement exécuté va donner un résultat désastreux. Votre prière sonne peut-être très bien, mais est-elle vraiment en accord avec la volonté de Dieu ?